Bienvenue tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il y a une parole d'encouragement que j'aimerais partager ce matin à toute personne qui a peur, qui est troublée ce matin. J'aimerais te dire que Dieu te connaît et il a une solution pour ton problème. Il y a des fois où tu manques la paix, il y a des fois où tu es désespéré. Certains d'entre vous souhaitent la mort, mais Dieu a une solution. C'est le message que le diable ne veut pas que tu entendes. Ton Dieu a une solution. Et j'aimerais t'encourager avec la parole de Dieu qui est dans Psaume 91. Si tu as une Bible, j'aimerais te demander de lire dans Psaume 91, au premier verset. Le premier verset le dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est très important. Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Être sous l'abri, ça dit que c'est Dieu qui te couvre. Tu es sous la protection du Très-Haut. Et tu peux pas être sous l'abri du Très-Haut si tu n'as pas vraiment confiance en lui. Est-ce que tu lui fais confiance? Si tu crois vraiment en Dieu, en Jésus-Christ, est-ce que tu fais confiance à ton Dieu? Si tu lui fais confiance, si tu sens vraiment sa protection, tu reposes à l'ombre. Tu es supposé te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Comment est-ce qu'on peut se reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Quand on voit une ombre de quelqu'un ou de quelque chose, ça veut dire que la chose ou la personne n'est pas loin. Si le verset dit que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire que le Tout-Puissant n'est pas loin de toi. La solution pour que le Tout-Puissant ne soit pas loin de toi, il faut que tu demeures sous son abri. C'est ça le secret. Reste sous son abri. Prie tous les jours. Garde ta confiance. Garde ton cœur sur lui. C'est un verset très important et très encourageant. Être à l'ombre, c'est comme être sous un parapluie. Un parapluie ou un parasol. C'est-à-dire que le parapluie te protège contre la pluie ou le parasol contre le soleil. C'est-à-dire que tu te caches et tu es en protection. Ne désespère pas. N'arrête pas de prier parce que Dieu est avec toi. Il n'est pas loin. Il est très proche. Le Tout-Puissant est très proche de toi. J'aimerais réconforter toutes les personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment. Il y a deux femmes qui traversent des moments très difficiles dans leur couple à cause de leur mari. Ne perdez pas espoir. Ne vous éloignez pas de Dieu. Continuez à prier. Persévérez dans la prière. Ne vous lamentez pas parce que la lamentation n'arrange rien du tout. Au contraire, ça vous enfonce davantage. Le verset 2, c'est-à-dire Psaume 91, verset 2, il est dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Deux choses, mon refuge et ma forteresse. Qui est ton refuge? Où est-ce que tu te réfugies? Qui est ta forteresse? Ici, quand on parle de forteresse, c'était des murs qui protégeaient l'armée quand ils se battaient. Il y a deux murs, ça dit que les flèches venaient et ne pouvaient pas t'atteindre à cause de la forteresse. La forteresse était une protection pendant la guerre. Le refuge, c'est là où tu te réfugies. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te réfugies dans le Seigneur. Il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je me confie en mon Dieu. Ne te confie pas en ton argent ou à une personne. Confie-toi en Dieu. Parce que c'est lui qui te connaît, c'est lui qui a la force, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît ton avenir. Ne désespère pas à cause des soucis que tu traverses maintenant. Et quand je parle de protection, souvent je donne l'image d'une poule qui a des poussins. J'espère que vous tous avez vu une poule avec des poussins. Quand tu vois une poule, avant que la poule ait des poussins, essaie de t'approcher de la poule. La poule va fuir. Même un enfant, même un bébé, un enfant de 2 ans qui s'approche de la poule fuit. Elle a peur. Elle est toujours en train de fuir. Elle essaie toujours de se protéger. Et sa meilleure façon de se protéger, c'est de fuir. Et quand tu la verras avec des poussins fraîchement sortis des œufs, essaie de t'approcher de la poule. Elle ne peut pas fuir. Au lieu de fuir, elle va venir vers toi. Elle va protéger. Elle étend ses ailes. Elle essaie de protéger les poussins. Et moi, je me posais la question, où est partie cette peur? La poule qui a une semaine fuyait. Maintenant, elle vient m'attaquer. Elle veut protéger ses poussins. Pourquoi? À cause de l'amour qu'elle a pour ses poussins. Et ça, c'est vraiment une image de la protection d'une poule. Et si une poule peut protéger ses poussins, à combien plus forte raison ton Dieu, qui est parfait, qui a créé la poule, qui a mis l'amour des poussins dans le cœur de la poule. Le même Dieu, c'est le Dieu que nous prions. Et quand il y a des problèmes, quand il y a un danger, il vient te protéger. Il te protège contre tes ennemis. Et il fait mieux que la poule parce que lui, il est parfait. Il y a une femme qui m'écoute qui a été jetée dehors par son mari. Tu as été jeté dehors avec tes enfants. J'aimerais t'encourager. Même si l'être humain peut t'abandonner, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il te connaît, il t'aime, il a de bons projets pour toi. À vous tous qui êtes malades, qui pensez déjà à la mort, ne désespérez pas car seul Dieu connaît le nombre de jours qui te restent à vivre. C'est lui qui te fait respirer, c'est lui qui te protège. Chaque fois que je traverse des moments difficiles, j'essaie toujours de rappeler à mon âme qu'au ciel, il y a un Dieu qui est capable de tout. C'est très important de garder tes yeux sur le Seigneur. Qui est donc ta forteresse? Ta forteresse est censée être l'Éternel, ton Dieu qui te protège, c'est-à-dire qu'il connaît toutes tes difficultés et que c'est lui qui a la solution.
Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Et comme je vous l'ai annoncé hier, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Je vous ai dit que si nous étudions ce que la parole de Dieu nous dit, il est clair que nous sommes aujourd'hui dans les derniers jours que Paul disait à Timothée. Je vous ai partagé que Paul a écrit à Timothée à propos des derniers jours. C'est dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Au premier verset, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » J'aimerais que vous sachiez que les temps difficiles dont Paul parlait, c'est vraiment nous qui les vivons. Il croyait qu'il écrivait à Timothée et Timothée croyait être dans les derniers jours. Bien sûr, il y a certaines choses qui sont liées à ce que nous vivons aujourd'hui, mais la vie que nous vivons aujourd'hui en 2023 n'a rien à voir avec ce que Paul et Timothée vivaient. Parce que tout ce qu'il dit, ça s'est accentué aujourd'hui. Parce que lui, il parlait. C'était un message prophétique. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, il parlait dans l'avenir. Mais ce qu'il a dit à Timothée, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il commence en disant, les hommes seront égoïstes. Je ne crois pas que les hommes étaient égoïstes comme ils le sont aujourd'hui. Je vous ai parlé de la technologie qui rend les gens de plus en plus égoïstes parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tu ne penses pas à l'autre. Les gens ne se saluent plus comme avant. Il n'y a plus de visites. Il n'y a plus de fraternité. Chacun est concentré sur lui-même. La technologie te rend prisonnier. Tu restes à la maison. Les gens ne veulent même plus aller à l'église. Ne veulent plus avoir des amis. Ils veulent rester devant la télévision ou son téléphone. Ça suffit. Aujourd'hui, après la pandémie de Covid, il y a beaucoup de gens qui ne vont même plus au travail. Dans des pays développés, ils restent à la maison. Tu travailles à la maison. Les enfants ne vont même plus à l'école. Tu restes à la maison. Tout se fait à la maison. Tu es seul et tu vis ta vie seul. Il y a l'égoïsme. Tu ne penses pas aux autres. Tu n'es plus les gens ne sont plus sensibles aux problèmes des autres. Je vous ai dit que Paul parle de 19 signes qui montrent que nous sommes dans les derniers jours. 19 signes. Hier, on avait parlé de 7 signes. Le dernier que j'ai parlé hier, c'était l'ingratitude. Il a dit, les gens seront ingrats. Je n'ai pas beaucoup parlé sur l'ingratitude, mais j'aimerais en parler aujourd'hui parce que l'ingratitude est vraiment visible dans l'église aujourd'hui. Partout où tu vas, pas seulement dans l'église, dans la société, on sent que les gens sont de plus en plus ingrats. Il faut que vous compreniez que Dieu déteste l'ingratitude. Il y a des gens qui disent qu'ils sont reconnaissants pour ce que Dieu leur a fait, mais quand tu observes leur vie, ils sont ingrats pour ce que les hommes ont fait pour eux. J'aimerais que ce soit clair. Tu ne peux pas être reconnaissant envers Dieu si tu es ingrat envers les hommes. Je le répète, tu ne peux pas être reconnaissant envers Dieu si tu es ingrat envers les hommes. Parce que l'ingratitude, c'est une nature, c'est une attitude. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pour Dieu alors que dans le cœur, tu es ingrat. Parce que si quelqu'un t'a aidé, il t'a sorti des problèmes, il t'a aidé dans beaucoup de choses, quand tu avais des problèmes ou quand tu étais pauvre, quelqu'un t'a aidé, il t'a béni sans rien attendre en retour, et maintenant que tu es stable, tu oublies cette personne. Tu ne veux même plus contacter la personne. Mais pendant que la personne t'aidait, tu l'appelais, tu étais gentil avec la personne parce que tu voulais son argent ou tu voulais son aide. Maintenant que tu n'as plus besoin de la personne, tu tournes le dos. C'est ça l'attitude de l'ingratitude. Et si tu fais ça avec un homme, tu feras ça avec Dieu. Parce que l'ingratitude, c'est quelque chose qui est dans le cœur. La reconnaissance n'agit pas seulement envers Dieu, mais elle agit envers toute personne qui te fait du bien. Que ce soit Dieu, que ce soit n'importe qui, tu dois manifester de la gratitude. Mais aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus ingrats. Mais j'aimerais encourager ceux qui font du bien. Si tu fais du bien et que les gens sont ingrats, n'abandonne pas. Ne cesse pas de faire le bien. Parce que si c'était le cas, j'aurais abandonné de faire le bien. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont ingrats. Mais ça ne me décourage pas. Parce que je sais à qui je le fais. Je le fais pour Dieu. Si je fais quelque chose du bien pour quelqu'un, c'est parce que Dieu a mis ça dans mon cœur. La personne peut ne pas te remercier, mais Dieu est content de ce que tu as fait et tu as sémé quelque chose et tu vas récolter parce que Dieu respecte ses principes. N'abandonne pas. Si tu aides les gens, continue. Même si tu rencontres les ingrats, n'abandonne pas. Il faut faire le bien, que le bien fasse partie de ta vie. Et j'aime dire que la gratitude se voit surtout quand la personne n'a plus besoin de toi. Souvent, quand quelqu'un a besoin de toi, tu es en train de payer son loyer, tu es en train de lui donner à manger, tu paies les études. C'est normal que la personne soit reconnaissante, manifeste de la reconnaissance, la gentillesse, la politesse. Mais quand la personne n'aura plus besoin de toi, elle est stable, elle est indépendante, c'est là où tu verras la gratitude. Parce que la gratitude se voit quand quelqu'un revient. Il n'a plus besoin de toi. Quand Jésus a guéri 10 lépreux, ils sont tous partis et ils sont tous guéris pendant le chemin. Mais un seul est revenu vers Jésus. Les 9 autres ont dit, on n'a plus besoin de Jésus, on est guéri et ils sont partis chacun chez soi. Mais un seul, un Samaritain, il est revenu parce qu'il est reconnaissant. Et Jésus l'a béni davantage. Il y a une double bénédiction. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Pas seulement la lèpre, mais il a eu le salut parce qu'il était reconnaissant. J'aimerais que vous soyez à un niveau où vous pouvez même manifester de la reconnaissance quand vous n'attendez plus rien. Par exemple, quelqu'un qui t'a aidé, tu sais que tu n'attends plus rien de lui, mais tu es quand même reconnaissant. C'est ça qu'il faut faire. C'est là où il faut être. Et il faut que vous compreniez que personne n'est obligé de vous aider. Si quelqu'un t'aide, c'est la grâce de Dieu et soyez
Soyez donc reconnaissants. Le 8e signe, il dit que les gens seront irréligieux. Je vais en parler dans quelques cas de domaine. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.